volontairement inaperçus. Premièrement, l'albinisme. Les chats albinos ont la particularité de ressembler trait pour trait à des chats blancs, mais en réalité, leur couleur blanche est due à une carence en mélanine, ce qui empêche la coloration de leur peau ou de leurs poils. Leurs yeux sont toujours de couleur claire, vert, bleu ou vert, tirant même parfois un peu sur le rouge. Ils se distinguent également par la couleur de leur peau, lèvres, le nez et les paupières, et de leur coussinet qui est toujours rose. Deuxièmement, la surdité. Les chats aux poils entièrement blancs et aux yeux bleus ont une chance sur deux de naître sourds. Quant aux chats blancs aux yeux verts, un œil bleu et un œil vert ou marron, ils ont 40% de chance d'être sourds. Enfin, les chats blancs qui n'ont pas les yeux bleus ont 20% de chance d'être atteints de surdité totale ou partielle. Mais pourquoi cela concerne-t-il les chats blancs? Tout simplement parce qu'ils possèdent le gène W. Or, ce gène subirait une mutation génétique responsable de la surdité. Ainsi, les chats qui ne sont pas totalement blancs ne possèdent pas le gène W, mais le gène S, ce qui explique qu'ils ne soient pas atteints. Troisièmement, l'absence de queue. Il existe une race de chats unique en son genre pour la simple et bonne raison qu'elle ne possède pas de queue, le chat Manx. Ce chat naît avec une queue très courte, voire même sans queue du tout. Selon les spécialistes, cette anomalie génétique pourrait causer des problèmes au niveau de la colonne vertébrale et des pattes arrière du chat. En effet, cela empêcherait la moelle épinière de se développer correctement, entraînant des anomalies au niveau de l'arrière-train. Des problèmes de contrôle de la miction et de la défécation pourraient ainsi apparaître chez les chats sans queue. Quatrièmement, la polydactylée. Les chats polydactyles ont la particularité d'avoir un ou plusieurs doigts en plus. En effet, les chats ont généralement 5 doigts sur leurs pattes avant et 4 sur leurs pattes arrière. Les chats polydactyles, eux, peuvent en avoir 6, voire même 7. Cependant, il est extrêmement rare qu'un chat soit atteint de polydactylée aux 4 pattes. Absolument sans danger pour les chats. Cette anomalie génétique ne raccourcira en rien leur espérance de vie. Au contraire, elle peut s'avérer être un véritable atout car elle leur permet d'être plus agiles pour ouvrir les portes par exemple. Cinquièmement, le vitiligo peut aussi bien toucher les humains que les chats. Cette maladie de peau rare s'observe environ 1% des félins et entraîne une dépigmentation de la peau. Ainsi, des taches blanches apparaissent petit à petit dans la peau du chat. Atteint ces dernières peuvent être localisées sur une seule zone du corps ou s'étendre à tout le pelage. Dans tous les cas, le vitiligo n'est pas une maladie contagieuse. Sixièmement, le nanisme. Il existe aussi des nains parmi les chats. On les appelle les chats munchkins. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont tout bonnement adorables. Et pour cause, leurs pattes sont étonnamment courtes. Cependant, être court sur pattes n'est pas forcément un avantage pour un chat. En effet, les munchkins ont plus du mal à courir ou même sauter que les autres chats, ce qui peut donner lieu à l'apparition de problèmes articulaires. Septièmement, les chats mâles écailles de tortue. Il est admis que les chats à la robe écaille de tortue qui possèdent des taches rousses et noires sont toujours des femelles. Et la raison? Les couleurs noires et orange ne se retrouvent que dans les chromosomes X. Or, seules les femmes possèdent 2 chromosomes X. Les mâles possèdent un chromosome X et Y. Ainsi, normalement, les mâles peuvent être soit noirs, soit orange, mais pas les deux en même temps. Mais alors, comment se fait-il qu'on dénombre un mâle pour 3000 chats à la robe écaille de tortue? Tout simplement parce que les mâles qui naissent avec ce pelage ont une anomalie génétique qui leur confère 3 chromosomes, 2XY au lieu de 2. Cette anomalie les rendrait d'ailleurs obligatoirement stériles. Huitièmement, les oreilles pliées ou recourbées. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des chats Scottish Fold. Ces chats ont la particularité d'avoir les oreilles pliées. Cette forme unique chez nos amis félins est causée par un défaut cartilage lié à une anomalie génétique. Même si les oreilles pliées confèrent une bouille vraiment mignonne à ces chats, elles peuvent également être à l'origine de problèmes articulaires, voire même de scoliose.
Alors que les oreilles des Scottish Fold sont pliées vers l'avant, celles des American Curl sont recourbées vers l'arrière. Ici, d'une mutation génétique naturelle, cette forme si atypique n'est pas liée à un problème de santé particulier. Toutefois, les oreilles des chats American Curl doivent être nettoyées régulièrement car leur forme en demi-lune permet aux impuretés de rentrer plus facilement. Neuvièmement, les chats à 4 oreilles. À cause d'une mutation génétique, certains chats possèdent non pas 2 mais 4 oreilles. En réalité, ils possèdent bien 2 oreilles, mais un petit appendice qui ressemble à une petite oreille se forme juste à côté. Ce qui donne cette impression qu'ils en ont 4. Généralement, ces appendices sont en effet les lobes des oreilles principales. Ils ne sont pas reliés au canaux auditif. Heureusement, aucun problème de santé n'est associé à cette anomalie. Dixièmement, les chats Janus. Les chats Janus peuvent s'avérer quelque peu effrayants. Et pour cause, ils ont l'incroyable particularité d'être nés avec 2 visages. Généralement atteints de troubles neurologiques, la plupart meurent durant les premiers jours qui suivent la naissance, mais d'autres, comme le célèbre Frank and Louis, peuvent vivre une vie à peu près normale et parfois même atteindre les 15 ans d'existence. On vient d'achever notre émission. Je vous remercie infiniment de votre attention et à très bientôt.